Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on va faire un petit retour de ressourcerie, vide maison. Et oui, on a fait des vides maison, des ressourceries en vacances dans la Creuse. Donc écoutez, comme vous venez de voir, je vais vous présenter dans un premier temps un petit objet qui va vous plaire. Je pense que mes tricoteuses me suivent également sur cette chaîne. Je ne vais pas présenter la laine aussi que j'ai trouvée dans un vide maison sur ma chaîne tricot, tout simplement parce qu'elle va être extrêmement courte. Donc je vais tout présenter ici. Les thématiques, ça sera tout simplement de la déco, collection et tout ce qui est utilitaire, donc loisirs créatifs on va dire. Donc on va commencer par la collection. Et bon, je commence par l'un des objets les plus intéressants. Donc c'est cette magnifique petite poupée en porcelaine. Il y a juste les cils qui sont partis, mais il faudra que je les recolle, je les ai. Et là, sa petite bourse, j'adore comme elle est faite. Elle est vraiment super sympa. Bon, elle n'est pas comment dire, elle est en très bon état, mais peut-être elle n'est pas super nuancée. Enfin, il n'y a pas les détails, par exemple, des doigts et tout ça. Mais enfin, elle est quand même très très jolie, je trouve. Très sympathique, vraiment j'adore cette petite poupée qui va compléter ma belle collection. Je vous mettrai un lien ici vers ma collection des poupées parce que j'en achète de temps en temps et des fois je reçois un cadeau pour Noël ou mon anniversaire et je les garde avec un grand plaisir. Celle-ci elle m'a fait un clin d'œil, je l'ai pris, je l'ai beaucoup. Il faudra que je lui colle ses cils et que je la prenne en photo et que je vous la mette sur Instagram. En plus, je pense qu'elle était dans sa boîte d'origine. En tout cas, elle lui convient très très bien. Je vais vous montrer. Elle se présente comme ceci. Tout est marqué en anglais. Donc, The Curzon Collection. Voilà. Donc, je vais la garder dans sa boîte d'origine. Ensuite, collection encore. Décoration. Donc, il y a ces deux magnifiques objets. Moi, je les adore. Je les trouve vraiment très très beaux. Je vais vous montrer un par un. Donc on a payé pour la poupée 7 € et pour ces deux-là 25. Bon, on a vu qu'après qu'il y avait pas mal de morceaux qui ont été recollés malheureusement. Je sais plus où c'est. Je vais vous montrer, mais je les adore. Je ne pense pas que ce soit de la résine. Je ne pense pas non plus que ce soit de l'ivoire. Moi je dirais plutôt que c'est du céramique. Fait un style de ivoire, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très lourd et je vais essayer de vous montrer une ébréchure, peut-être quelqu'un saura ce que c'est. Donc voilà, je sais pas si on voit quelque chose, et il y a une ébréchure ici et qu'est-ce que c'est censé être? Aucune idée. Peut-être que vous saurez me dire, je sais pas, mais en tout cas voilà comment elle est la matière. C'est assez imposant, hein. Tout est dans le détail. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très très joli. Après il faut nettoyer évidemment parce qu'il y a pas mal de poussière. Je ne sais pas si ça a été cassé aussi parce que j'ai un petit doute là, ici, sur cette partie là, mais qu'est-ce que c'est joli. Moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est là que ça a été cassé. Malheureusement, ici on voit. Vous voyez, ça a été recollé, mais bon, c'est pour nous. Donc moi j'aime beaucoup. Ce sont des figurines, des statuettes chinoises. Elles sont vraiment magnifiques. Et puis il y a une dame là. Voilà. Voilà le son si vous voulez entendre. Si on pouvait taper avec quelque chose de métallique, ça serait mieux, je pense. Mais ça sent un peu creux quand même, hein. Je sais pas ce que c'est. Bref, et la femme aussi, très très belle. J'ai passé avec la brosse à dents dans les endroits inatteignables. Là, ici par exemple, il y a beaucoup de poussière. Mais elles sont vraiment très jolies ces statuettes. J'adore, même si elles sont recollées. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vu ça avant, mais je me dis, est-ce que ça m'aurait arrêté de les prendre? Et celle-ci, elle est signée en bas. Voilà, c'est quelqu'un qui comprend aussi le chinois. Moi, je pense que c'est un chinois. Après, je suis pas une grande connaissance d'Asie.
Mais j'ai vu quelque part sur internet que c'était des statuettes chinoises et que ça valait genre 200 €, un truc comme ça. On les a payés 25. Mais je compte les garder parce que je les aime beaucoup. Elles sont vraiment trop belles. Regardez-moi ça, je vais les poser là. Elles sont très grosses en plus. Hein. Voilà, j'adore. Comme ça, ils vont nous accompagner tout le long de la vidéo. Donc ensuite, en collection, il y a tout ceci. Je ne l'ai pas montré, ces livres-là, je ne les ai pas montrés sur ma chaîne Parana, tout simplement parce que je ne compte pas tout lire. Il y en a un qui est tout premier que je vais lire, c'est sûr, mais après le reste, non. Et tout ça, on a payé 15 €. Donc c'est celui-ci que je compte lire. C'est les débuts de Sherlock Holmes de Conan Doyle. J'aime beaucoup ces couvertures. Elles sont assez anciennes. Hein. Voilà, on en a déjà comme ça, c'est pour remplir notre collection en fait. Et je vais vous dire, elles sont en très bon état plutôt. Hein. Ça, c'était dans une vieille maison. Celui-ci, on n'a pas la date. Mais en fait, pour la plupart, c'est des dates qui vont de 1920 à 1933, je crois. Là, c'est 31, j'ai trouvé. 1931. Ensuite, je vais montrer rapidement. Hein. Puis celui-ci, donc, c'est un Galtier Boissière La Bonne Vie. Pareil, un beau livre. Les années 1925. Vous voyez, ils sont plutôt en bon état, ces bouquins. Ensuite, nous avons Pierre... La clique du café Brébis, Pierre Mac Orlin. 1919. Voilà. Non mais franchement... Ensuite, collection Ma Bibliothèque, tous les chefs-d'œuvre de la littérature française. Et là, nous avons Siegfried et le Limousin. Ah bah tiens, on est dans la Creuse en plus. Jean Giraudoux. Bernard Grasset, les éditions. Et puis 1922. C'est ancien, hein? Comme je vous ai déjà dit, voilà, c'est que ces années-là. Hein. Bon, elles sont tous à peu près... je vous ai déjà dit les années. Ils se ressemblent tous, donc je vais vous montrer comme ça, je vais vous dire juste les titres qu'on a. Parce que ça sert à rien que je vous remontre, voilà, ils sont là. Les titres qu'on a, c'est... Parole d'un combattant de Henri Barbus. La gerbe odeur d'Henri Béraud. Celui-ci est quasiment neuf, hein. Franchement. C'est Le zéro et l'infini de Arthur Koestler. Ça, c'est des années 45. Ça, c'est un peu différent, vous voyez. Celui-ci, il est un peu différent des autres. C'est l'inspecteur Manderton, en collection des romans d'aventure Le Masque, de Valentin Williams. 1930. Puis nous avons Le Père Goriot de Balzac, Honoré Balzac. Le Chien jaune de Georges Simenon. 1931. Puis Messieurs les vrais de vrai, donc traduit de l'argot. Francis Carco. Pas d'année. Après, nous avons ici La joie de Bernanos. Bernanon, je sais pas comment. Georges Bernanos. Voilà. 1929. Et plus que 3 qui nous restent. Donc ça, c'est La vie de garçon de Jean Galtier Boissière. On l'a déjà un comme ça, je crois, de cet auteur. Jean Marté, Clémenceau peint par lui-même. 1929. Et enfin le dernier. Non mais vraiment, ils sont en très bon état. Joseph Pantois, fils de gendarme. De Georges de la Fouchardière.
roman des années 1933. Voilà. Et puis, ce qu'il nous reste, c'est de la laine. Donc, ce sera peut-être intéressant pour mes tricoteuses. Bon, ça, j'ai récupéré tout simplement gratuitement. Ensuite, tout ça, j'ai pris pour 6 €. Il n'y a pas beaucoup de pelotes de même couleur, mais j'ai essayé de prendre là où il y en avait le plus, celle qui me plaisait le plus aussi. J'en ai pris 2 comme ceci, 3 comme cela. En fait, la fille, elle faisait dans le vide-maison à 50 centimes la pièce. C'est Bergère de France, et me semble celle-ci, voilà. Bergère de France Sport. Et là, vous avez... C'est Derby, je sais pas ce que c'est que cette marque. Voilà. Et donc, en fait, vous avez ici mélange de laine acrylique. Voilà, ici, il y a 15% de laine et 85% d'acrylique. Et dans celle-ci, il y a 51% de laine peignée, 43% d'acrylique et 6% de chlorofibre. Voilà. En tout cas, ils sont de très bonne qualité. Hein. Ça se voit, ils sont bien. J'en ai pris 4 comme ceci. J'ai pris tout ce qu'il y avait, en fait. Hein. Donc, Bergère de France, Shetland. Celle-ci, elle est... 100% laine Shetland. Traité irrétrécissable. Génial ça. Et vraiment sympa. Hein. Et j'aime beaucoup la couleur rouille comme ça. Aussi. Et puis j'en ai pris les 3 dernières. Donc c'est celle-ci. J'aime bien aussi ce vert un peu vert gris-vert. Vert-gris. Voilà, Bergère de France. Pareil. Lima. Et celui-ci, vous en avez. Donc j'en ai pris 3. Et celui-ci, c'est 50% alpaga, 44% laine peignée irrétrécible, et puis 6% d'acrylique. Elle est vraiment très très douce et agréable. Voilà. Alors, je vous rajoute encore 2 petits objets que j'ai achetés avant de partir des vacances. Voilà, donc encore une petite poupée. Donc c'est un petit clown. Je suis pas très fan des clowns, mais celui-ci, franchement, il m'a beaucoup plu. Il est vraiment très mignon. Il est en porcelaine. Il avait le visage sale, je l'ai nettoyé. Et ici, juste, il est abîmé. On dirait que ça a été brûlé. Voilà. Je pense que les cheveux ont été un peu coupés quand même. Je ne sais pas. Donc, en plus, il chante. Enfin, il chante pas, il danse, pardon. Et là, on va voir s'il y a quelque chose derrière. Sur le cou, en général, c'est là qu'on trouve les détails importants concernant la collection, si ça en fait partie. Non, il n'y a rien, mais c'est pas bien grave. Je l'aime de toute manière. J'adore. Franchement, il est vraiment très très mignon. Je vais essayer de vous mettre peut-être des jolies photos sur le côté pour que vous puissiez apprécier un peu plus. Et également quelques images comment il marche. Voilà pour cette belle acquisition. Vraiment très très mignon. Je vous rajoute également en image donc le livre qui a à peu près 400 ans, donc il a, pour être précis, 344 ans, je crois, donc il date de 1678. C'est un tome 2, Comédie de Terence. Nouvellement traduite avec le latin accosté. Voilà, dernière édition. Là, on voit la date. Il faut savoir lire les chiffres romains. Moi, je ne connais pas. Mon conjoint le sait. Et puis, en plus, on a confirmé sur Internet. Vous pouvez faire la conversion des chiffres romains vers les chiffres classiques d'aujourd'hui. Donc, voilà comment ça se présente. Évidemment, c'est bien usé, c'est bien vieux. Mais bon, disons, un livre de 400 ans, je ne sais pas si les livres de poche d'aujourd'hui vont tenir autant que ces vieux livres reliés.
de 400 ans. Et en plus, regardez-moi cet objet, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau ce livre, je trouve. J'aime beaucoup cette belle écriture, enfin ce police, c'est vraiment très bien fait. Écrit un vieux français qui se dit ici pas français mais François. Il est F aussi, il est S, il se présente comme des F, vous pouvez voir ici. Ça c'est un S. Donc capitaine revient de son voyage. Comme il est moi toujours, T, il la vit d'abord, lui parla de Pamphile. Vous voyez, lui parla, lui aussi c'est avec un Y et non pas un I. Enfin, je trouve ça très très sympathique. Mais vraiment rien qu'à voir cet objet dans les mains, alors que pendant 400 ans il était tenu dans les mains d'autres gens, d'autres générations. C'est juste magnifique. Voilà. Très bel objet. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je suis en belle compagnie de mes statuettes chinoises. J'adore. Donc, je vous laisse laisser vos commentaires sous la vidéo si vous le souhaitez. Vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!